Bonjour à tous, de la culture dans notre rubrique invité aujourd'hui. Et pour la 4e année consécutive, l'Orchestre Philharmonique du Maroc ouvre sa saison musicale avec une série de concerts, une série baptisée Les religions à l'unisson. Les concerts auront lieu entre le 8 et le 14 octobre dans différentes villes marocaines, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech ou encore Tanger. Une ode au dialogue interreligieux et à la tolérance par la musique. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie de la directrice déléguée de la Fondation Ténor pour la Culture, fondation, rappelons-le, qui gère entre autres ce projet de l'Orchestre Philharmonique marocain. Caroline Saunier, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on commence avec un extrait de cette prestation unique en son genre, prestation d'Ave Maria du trio Smahil Harati de Françoise Atlan et de Caroline Cassadeus. C'était en mars dernier devant le souverain et le pape François lors de la visite de ce dernier au Maroc. Regardez. Alors, Caroline Saunier, cette ode à Marie est-elle à l'origine de cette série de concerts de l'Orchestre Philharmonique marocain ? Alors c'est plutôt le contraire en fait. L'orchestre philharmonique fonctionne par cycle. Nous avons des rendez-vous annuels avec des thèmes. On a eu le cycle des 9 symphonies de Beethoven. On a eu le cycle des concerts commentés avec Jean-François Zigel. On a ouvert en octobre 2016 le cycle des religions à l'unisson. Une manière pour nous de montrer que la musique pouvait être un biais pour parler de tolérance, de respect, de paix entre les religions. Donc depuis octobre 2016, tous les ans, nous avons un rendez-vous sur ce thème-là. Il se trouve que suite au premier concert des religions à l'unisson avec l'Ave Maria de Cassini que vous avez entendu, c'est un concert qui a eu énormément de retentissement. Nous avons été invités à le jouer à Paris en mars 2017 par Valérie Pécresse notamment et l'ambassadeur du Maroc à Paris. Et nous avons été invités à le jouer le 30 mars dernier devant Sa Majesté Mohamed VI et le pape François. Donc là, on joue un concert toujours sur le même thème, mais avec une programmation musicale différente. Très bien. Alors, programmation musicale différente. Qu'est-ce qui est différent cette année ? Quel est le programme de cette année, Caroline Saunier ? Alors, comment est-ce qu'on illustre le thème des religions à l'unisson ? On l'illustre par deux façons. D'abord, en invitant des artistes des trois religions. Donc nous avons un artiste de confession musulmane, une artiste de confession juive et un artiste de confession chrétien sur scène. Donc déjà ça c'est une façon de montrer que des gens qui ne sont pas de la même religion peuvent produire un spectacle de qualité ensemble. Et on a une œuvre emblématique qui est un petit peu différente et qui démontre cette capacité de dialogue interreligieux. Donc il y a eu l'Ave Maria de Cassini en 2016, nous avons eu d'autres œuvres. Cette année, nous allons illustrer ce concert, ce cycle des religions à l'unisson avec l'Ave Maria de Schubert, qui est peut-être l'Ave Maria le plus connu, sur lequel nous allons faire cet arrangement. L'arrangement sur Cassini était un arrangement fait par l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Nous allons faire la même chose sur l'Ave Maria de Schubert. Donc nous restons un peu dans cet esprit de justement tolérance, de dialogue interreligieux. Selon vous, avant de parler des têtes d'affiche, n'est-ce pas, que vous avez citées, mais est-ce que vous pensez que le Marocain est sensible d'abord à cette question de musique classique aujourd'hui ? Alors, il faut savoir qu'à l'Orchestre Philharmonique du Maroc, nous existons d'abord depuis plus de 24 ans. Donc, si on n'avait pas eu de spectateurs, on aurait arrêté assez rapidement. Et on accueille plus de 30 000 spectateurs par an. Donc, on ne peut pas dire que la musique classique n'est pas une musique qui intéresse le spectateur marocain. C'est vrai que souvent, ce qu'on me dit, oui, ce n'est pas la musique traditionnelle marocaine, mais la musique classique, c'est la base de toutes les musiques. C'est une musique universelle qui appartient au monde entier. Donc, il n'y a pas de raison pour que cette musique-là ne soit pas appréciée par le spectateur marocain, qui en plus,
au Maroc, les gens sont extrêmement curieux. Ils sont ouverts à tout type de musique. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, le public est demandeur. Bien sûr, on a un public demandeur. Alors, oui. vous avez parlé justement de musique classique marocaine, en tout cas de musique traditionnelle. Est-ce que peut-être vous avez dans le pipe peut-être un projet d'avoir je ne voudrais pas utiliser le terme fusion, mais en tout cas quelque chose qui unit cette musique classique dont le Maroc n'est pas vraiment une terre de création de musique classique, bien évidemment, avec des musiques traditionnelles judéo-marocaines, judéo-andalouses ou tout simplement maghrébines de manière plus globale. Alors, il y a deux éléments dans votre question. D'abord, le Maroc n'est pas une terre de musique classique. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a deux compositeurs de musique classique qui sont marocains, qui sont très connus. Ahmed Seyad, qui est un monsieur qui fait de la musique classique contemporaine, qui est une grande star au Japon, qui est un monsieur vraiment très, très connu. Nous avons joué une de ses œuvres qui s'appelle Passion en 2011. Et il y a un monsieur qui s'appelle Abdel Jalil, qui produit aussi des symphonies et des concertos, qui composent. Donc, ils font tous les deux de la musique classique. Donc, déjà, il y a des compositeurs marocains qui font de la musique classique. Vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des fusions, oui, bien évidemment, nous, on est ouverts à ce genre d'événements. La vocation de l'Orchestre Philharmonique en tant que tel, c'est quand même de vulgariser ou de diffuser la musique classique auprès du plus grand nombre. Mais on a régulièrement fait des fusions, notamment avec Breuel, pour les 20 ans de l'Orchestre Philharmonique. Nous avions fait un très beau concert avec Breuel. On joue très régulièrement des fusions, bien sûr. C'est une façon assez originale de faire venir le public, justement, vers la musique classique. Et pour faire venir les plus petits, comment faites-vous ? Alors justement, il y a deux axes de développement pour la musique, pour l'Orchestre Philharmonique. Le premier axe, c'est de jouer dans le plus grand nombre de villes. Comme vous avez vu, nous allons jouer à Tanger, à Marrakech, à Rabat, à Casablanca. On joue à Agadir, à Fès, à Oujda. On joue dès qu'on peut parce qu'il y a quand même une problématique de place. Il faut quand même qu'on ait la place d'installer les 80 musiciens. Ça fait beaucoup de monde sur scène. Et on a aussi le deuxième axe de développement, c'est d'aller vers tous les types de publics, notamment le jeune public, ce que nous appelons le jeune public. Et pour cela, nous organisons des concerts scolaires très régulièrement. À chaque série de nos concerts, on a des concerts scolaires l'après-midi qui sont des concerts adaptés à un jeune public. Ça va de 8 à 13 ans avec une durée particulière. Et en général, on explique un petit peu, on explique l'œuvre, on parle du compositeur. On aide les enfants à se familiariser avec cette musique puisque ce sont les spectateurs de demain. Les spectateurs de demain et d'aujourd'hui également. Alors, je voudrais à présent parler de l'orchestre. 80 musiciens que vous avez cités. Exact. De plusieurs nationalités ? Alors, principalement des musiciens marocains, puisque à la base, l'Orchestre Philharmonique a été conçu et créé par le président Farid Ben Saïd pour donner un statut à ces musiciens marocains qui n'en avaient pas vraiment en 96. Donc, on a la majorité qui sont des musiciens marocains. Après, nous avons régulièrement, effectivement, des musiciens étrangers qui viennent, qui sont, par exemple, expatriés, qui viennent 1 an, 2 ans. Donc, ça nous arrive, mais globalement, ce ne sont que des musiciens marocains. Et le chef d'orchestre cette année est-il différent des autres années ? Alors aujourd'hui, l'Orchestre Philharmonique du Maroc a acquis la capacité à être dirigé par tout type de chef d'orchestre, puisque nous avons une maturité qui nous permet de jouer beaucoup d'œuvres. Donc nous n'avons plus de chef titulaire, mais un chef invité. Olivier Holt, qui nous dirige pour cette série de concerts, est un habitué de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, puisqu'il est conseiller artistique et il vient régulièrement. Mais nous avons été dirigés par Jean-Claude Casatsu, par beaucoup d'autres grands chefs d'orchestre. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez cité au début de cette interview par rapport à l'exportation finalement de cet orchestre philharmonique du Maroc. Vous avez cité cette date de mars dernier, c'est cela, ou en 2017 ? Mars 2017, oui. Mars 2017. Est-ce qu'on s'exporte assez bien, assez souvent dans l'année, dans le monde finalement ? Alors on ne donne pas beaucoup de concerts à l'étranger parce que c'est très très compliqué à mettre en place. C'est une grosse machine qu'il faut transporter, donc ça, c'est pas évident. Il y a énormément de contraintes administratives, de demandes de visa, de choses comme ça. Mais on joue quand même régulièrement. Nous avons joué donc, en mars à Paris, en mars 2017. On a joué en janvier 2016 aussi le Requiem de Verdi dans l'église Saint-Eustache, qui était une très très belle église. C'était aussi un moment très très fort pour un orchestre philharmonique constitué principalement de musulmans, de jouer dans une église, dans une grande église de Paris.
Paris. Je pense que l'Orchestre Philharmonique est aussi au service du Maroc pour montrer du Maroc une image d'ouverture et de modernité. C'est important aussi que cet orchestre soit un outil pour ce biais-là. De tolérance. Et je rappelle donc que le thème, ou en tout cas le titre de cette série de concerts d'ouverture de saison, si on peut l'appeler ainsi, de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, s'intitulant « Les religions à l'unisson », se tiendront du 8 au 14 octobre à Casablanca, à Rabat, Marrakech et Tanger. Le ticket d'entrée coûtera 50 dirhams. Oui, entre 50 et 200 dirhams. Et 200 dirhams. Merci beaucoup, Caroline Saunier. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.